Est-ce que la mission est impossible pour Gattuso? On rappelle l'objectif de fin de saison, c'est la Ligue des Champions. Jérôme. Bon, elle est quasi impossible, je vais te dire la vérité. Alors, j'espère qu'il fera des miracles, mais elle est impossible dans le sens où tu n'as aucune continuité. Pour un entraîneur, c'est terrible. Déjà, tu n'as pas de continuité parce que quand tu arrives en cours d'année, tu n'as pas choisi l'effectif. Donc, tu es obligé de faire avec les forces en présence et essayer de même de motiver certains, de relancer certains, ce qu'il a fait. Il a essayé, ne serait-ce qu'avec Vitinha, par exemple, il a essayé de le relancer, il a essayé de trouver une alternative. Un joueur, il a dû le constater aussi, parce que ça a été un grand joueur, il a joué avec des grands joueurs, des grands attaquants, donc il a dû constater qu'il y avait des lacunes. Mais il a tenté de l'incorporer, de lui donner confiance, de le bouger, comme avec d'autres joueurs. Des joueurs qui ont déçu depuis qu'ils sont à Marseille, ils n'ont pas signé à Marseille pour apporter aussi peu. Je te parle de Sarr, je te parle d'Ndiaye, je te parle de Aubameyang, même si ça allait mieux sur le mois de décembre et là sur le mois de janvier parce qu'il a marqué des buts et c'est quand même là qu'on l'attend. Kondogbia aussi, des défenseurs, le gardien moyen. Donc en fait, il a essayé de relancer avec ces joueurs-là. Il a mis de côté. Et ça, il faut quand même le noter, c'est une preuve d'intelligence de sa part. Il a mis de côté sa culture tactique. Il est arrivé avec des idées bien précises. Je veux jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3. Je veux jouer à 4 derrière. Je préfère 4 derrière. Le 3 derrière, et je parle sous le contrôle de Flo parce qu'on en a très souvent parlé, il ne voulait pas en entendre parler. Les résultats n'étaient pas bons. Ce qu'il voyait dans les matchs, c'était pas ce qu'il voulait. Donc, il est enfin venu à ce dispositif à 5 derrière. Il a même dit j'ai mis mon orgueil dans un tiroir et j'ai refermé le tiroir à double tour. Donc c'est une preuve d'intelligence, ça veut dire qu'il s'est adapté aux joueurs qu'il avait. Parce qu'on est tous unanimes ici pour dire que ce dispositif-là, il est fait pour Klaus, il est fait pour Lodi. Il fait pour Klaus. Non, mais Elodie qui est plus là. Non, mais c'est ça, Manu. Il est fait pour ces deux joueurs-là. Jusqu'à là, tout va bien. Et en plus, les résultats ont montré qu'ils étaient meilleurs. Même, ils étaient un peu plus solides, à défaut d'être flamboyants, parce que, offensivement, mieux pour les offensivement il n'est pas dans les pieds des mecs. C'est à eux de se prendre en main aussi, dans la créativité. Et là, il y a un manque de ce côté-là. Mais ça, il y est pour rien, parce que cet effectif-là, il l'a eu comme ça. Mais il y a eu du mieux. Et aujourd'hui, donc, tu viens m'expliquer que Gattuso, il fait jouer son équipe comme ça. Ok, il y a du bon, il y a du moins bon. Tu t'es mis Klaus en grande difficulté avec les déclarations. Donc déjà, ça veut dire que ce dispositif que tu avais mis de côté contre Monaco, parce que Gigot était suspendu aussi, mais n'empêche qu'il est revenu à 4. Ça n'a pas donné grande satisfaction vu le scénario du match, d'accord? Donc peut-être qu'il voulait revenir à 5 de nouveau. Klaus, tu te l'es mis, donc tu as mis la tête à l'envers en lui mettant ce fameux coup de pression. Lodi, première offre, tu l'as dégagé, voilà. Et tu as recruté un Suisse dans un premier temps, Garcia, inconnu, et qui a montré des limites. De toute façon, tu es à l'Olympique de Marseille, attention, hein. Je te dis pas que dans un autre club, il peut pas jouer, mais là, c'est très limite, c'est très limité techniquement, et d'autres joueurs aussi. Donc ça veut dire que tu lui as mis des bâtons dans les roues dans ce qu'il avait essayé de trouver comme ossature. Et donc, tu me dis après ce mercato où tu as pris des joueurs pour moi très très moyens, où il y a des incertitudes comme l'attaquant, par exemple camerounais. Tu as une incertitude, tu as perdu Vitinha. D'après Gattuso. En plus, s'il est en surpoids, ça commence bien. Donc en fait, tout ce que tu avais trouvé comme stabilité, c'est parti en fumée. Bon. Et là, il est obligé, on va lui dire maintenant, attention, les matchs vont s'enchaîner. Il va falloir gagner les matchs parce que le déplacement à Lyon, après la Coupe d'Europe va arriver, le Shakhtar Donetsk, si tu te fais sortir. Mais écoute-moi bien, je lui souhaite bon courage, mais très compliqué.